Honneur mon semblable Alex, je suis au travail, mais souvent quand je suis en ligne, je réagis immédiatement quand je vois mon semblable passer. Mon semblable est plus qu'un drapeau d'un pays qu'on élève. Quand je vois mon semblable passer, je m'arrête pour le saluer. Donc, juste pour saluer ta présence ici, et grand merci pour ton partage. J'aimerais juste aussi aller dans le même angle là, mais tout en amenant la chose comme Frère Branham l'avait dit. Frère Branham dit que la femme était blanche, le mari était blanc, mais celui qui l'avait connu c'était un noir avant son mari. Mais dans d'autres brochures, il dit que non, celui qui avait connu d'abord c'était le blanc et les soirs c'est les noirs qui avaient connu après. Alors maintenant, on ne sait pas en réalité quel est les chairs qu'on doit plus nourrir. Mais prenons d'abord le but dans cette histoire-là. Ici, on montre que c'est le propriétaire de la femme, le mari de la femme, qui a remarqué qu'il y avait une semence qui n'était pas sa propre semence et il a réclamé à prendre soin que de son sang. C'est l'homme, le mari, qui a réclamé que la semence qui vient de sortir de cette femme ici, le deuxième enfant ici, n'est pas le mieux. Et il a décidé de prendre soin seulement de son propre fils. Ça, c'est le type d'Adam. Normalement, ce n'était pas le serpent qui devait réclamer. Le serpent est un tricheur. Tu vois? Mais celui qui devait réclamer, c'était Adam. Mais Adam n'a jamais réclamé pour dire que je prendrai soin que d'Abel. Et d'ailleurs, même la semence, soi-disant d'après les religieux qu'elle était la semence de Satan, par la compréhension humaine, qui était Caïn, a même tué Abel, le fils en question qui lui avait confiance. Mais il n'y a aucune place où Adam était fâché, où il a dit que je ne te reconnais pas. Adam n'a jamais appelé Caïn semence du serpent physiquement, parce que Adam connaissait le mystère. Adam connaissait que quand il avait connu Ève, Ève était vierge. Et de deux enfants, les deux esprits sont entrés dedans. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, par l'usage de l'Église, que les noirs et blancs, les deux jumeaux qui sont sortis, c'était dans l'usage de l'Église, où il y a eu les noirs et les blancs. Vous comprenez? Et les deux semences là étaient les deux semences différentes par rapport à l'esprit. Ça n'avait rien à voir avec la chair, parce que même en Paul, on a vu que Paul dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'était le Saint-Esprit. Mais lui-même, Paul dit encore qu'en lui, il y avait l'ange de Satan. Donc en lui, il y avait le noir et le blanc. On a compris que l'homme avait deux semences dedans. Voilà pourquoi l'homme charnel comme ça était le champ, dans lequel on devait mettre des semences, comme Jésus-Christ explique, il dit que les deux semences ont été mises dans les champs. Maintenant, le champ de Satan, c'était Ève. Le champ de Dieu, c'était Adam. La chose qui est vraie est que le matin, on a connu Ève dans la pensée de sa matrice. Et le soir, on l'a connue par la chair, la matrice de son corps. Voilà la vraie chose que nous croyons. Et c'est que Adam devait, parce que maintenant là, Ève n'avait jamais commis l'adultère contre Adam. Non, ça c'est un faux enseignement. Ève avait commis l'adultère contre Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a divorcés. Vous comprenez? Il fallait que le sang de Jésus-Christ réagisse pour qu'il y ait le pardon. Comme Frère Branham dit que l'ainsi dit le Seigneur était le mariage et le divorce. Du début au commencement, c'était l'ainsi dit le Seigneur.
il a parlé du pardon. Et ce pardon n'était pas passé que par le sang de Jésus. C'était pour ramener Ève et Adam à leur position primitive. Mais la chose qui est ici, c'est de comprendre que Ève avait péché contre la parole, les maris, la parole qui était révélée dans leur temps en Éden. Comme elle avait péché contre les maris, la parole, et non contre son mari, voilà pourquoi Dieu les avait chassés. S'il avait péché contre Adam, pourquoi Dieu l'aurait chassé? Parce qu'il y a le péché contre ton prochain et le péché contre Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit que l'adultère n'est pas un péché. Le péché, c'était l'incrédulité. Voilà ce que nous devons comprendre. Il dit, l'adultère n'est pas un péché. Voilà. Sinon, Dieu devait tuer cet homme selon son cœur, David. Combien de gens ont commis l'adultère? Mais l'adultère ici contre Dieu, c'est contre la parole. Lorsque vous couchez avec Satan dans votre pensée, dans votre esprit, c'est à ce moment-là que vous avez commis l'adultère contre Dieu. J'aimerais que les gens comprennent ici que ce Dieu qui doit réclamer à nourrir seulement son fils. Et que Dieu ne pouvait pas du tout donner la vie éternelle à une semence qui ne l'appartenait pas. Voilà le grand mystère que nous avons ici. Tu as soulevé un point très très important. Ici, c'était le type d'Adam, qui était vraiment le type de Dieu lui-même, qui devait réclamer parce que Dieu a compris qu'il y a une semence du diable qui est entrée et Dieu a réclamé pour dire qu'il ne prendra pas soin de la semence du diable. Satan ne pouvait pas réclamer parce que c'était un tricheur. Celui qui triche ne réclame pas. Mais celui qui est concerné, le propriétaire, c'est celui qui réclame. Voilà la chose. Mais la chose que tu as parlé, elle est vraiment très sensible et très pertinente. À toi l'honneur, mon Seigneur. Alex. C'était Pro Life.